Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaitais évoquer l'habitat pour dire que l'immobilier ne va pas bien. Son coût est devenu prohibitif et encore la question du prix n'est qu'une des dimensions du problème. Il est possible de résumer la situation en disant que ça bloque presque partout et que cette situation génère des stratégies complexes de la part des citoyens. Alors évidemment, la pénurie profite souvent aux plus malins et aux plus riches et ceux qui semblent le plus en pâtir sont les jeunes, les locataires et les plus pauvres. Et on peut être les trois à la fois. L'État est absent. Il ne propose plus de politique d'aménagement du territoire, ni de dispositif fiscal pertinent. Depuis 2017, le logement est devenu un des principaux contributeurs à la baisse des dépenses de l'État, avec des coupes sur les APL, affaiblissement des bailleurs sociaux, dont Finistère Habitat. Et le salut ne viendra pas non plus du privé, puisque son marché est à l'arrêt, soumis à des revirements incessants. Les collectivités locales, malgré une situation conjoncturelle très compliquée, essayent pour certaines d'entre elles d'agir. Et l'État, encore lui, ponctionne leurs recettes en les affaiblissant de plus en plus. La dernière découverte de Bercy étant celle du Dilico, qui ne touchera pas plus l'échelon départemental cette année, puisqu'il est déjà trop affaibli, mais ira probablement vers les EPCI, les communes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les montants ponctionnés n'iront pas dans l'habitat. Pourtant, les problèmes de logement ne se résoudront pas sans argent public, et le département reste un échelon pertinent pour les résoudre. Vous avez choisi d'augmenter le nombre de logements construits par Finistère Habitat. Le choc d'offres semble finalement une solution limitée, car vu les augmentations massives du coût du bâti, la marge de manœuvre est devenue moindre, d'autant plus qu'au vu du ROB, vous ne mettez pas beaucoup plus d'argent sur la table. Vous en réclamez même aux communes, arguant du fait que Finistère Habitat n'arrive pas à équilibrer les projets, ce que je veux bien croire. Le coût du bâti neuf est devenu trop onéreux, car vous avez souhaité rester sur des solutions classiques, plutôt de développer une filière locale s'appuyant sur des matériaux locaux et renouvelables, qui, à moyen terme, seront moins chers que les solutions habituelles parpaing, laine de verre, placo, qui sont indexées sur le pétrole. Pourtant, le logement est un bien de première nécessité, et le département, en tant que collectivité des solidarités, se doit d'agir. Les conséquences de cette carence sont énormes pour les villes, pour la santé, pour la scolarisation, l'emploi, la mobilité, etc., etc. La hausse des besoins est alimentée par la décohabitation et les locataires effrayés par la pénurie ne bougent plus de leur logement. Et l'augmentation des résidences secondaires portée par le changement climatique alimente des hausses et pousse les plus pauvres loin des zones tendues. La libération du foncier est aussi une solution et vous pouvez toujours emmener le Finistère sur cette voie. Dissocier le foncier du bâti via des baux amphithéotiques permettrait de faire baisser massivement le coût du logement. Le département a la taille critique pour monter une société qui permettrait de lever des montants conséquents avec l'aide de la Banque des Territoires, de l'Agence France Locale ou de l'EPF, par exemple. C'est un paradoxe, mais la France dispose d'une épargne très conséquente et cet argent serait bien utile pour acheter des terrains et les louer pour du très long terme. Vous pourriez aussi vous associer au projet Bretagne Foncier, lancé le 2 décembre dernier par notre région, qui, elle, semble avoir pris la mesure du problème. Un Finistère foncier serait toutefois l'assurance que notre territoire puisse être soutenu pleinement et en local. Les communes, les entreprises, dont ma commune, dont plein d'autres communes, et les entreprises, on parle des fois de la SICA ou des entreprises qui ont besoin de vraiment beaucoup de saisonniers, agissent déjà en achetant des biens afin de les louer. Ce type d'opération mobilise beaucoup de fonds et ne peut pas être réitéré assez rapidement pour faire face à la demande. Un foncier 29 pourrait soulager tous les acteurs de bonne volonté en achetant le foncier pour le louer sur le très long terme, ce qui permettrait à tous ces acteurs de renouveler ce type d'opération plus rapidement. La détresse face au manque de logement est réelle et la demande est là, tous en conviennent. Il y a ensuite ceux qui continuent à se plaindre et puis ceux qui agissent. Merci. Merci à vous.